M le Média présente De Sources Sûres avec Jean-Charles Simon. Mais bonjour Jean-Charles Simon. Et bonjour Philippe. Comment allez-vous ce matin? Très bien, je vous remercie. Oui. Philippe, puis-je vous poser une question peut-être un peu indiscrète? Ouais. Allez, aimez-vous les films de Claude Lelouch? Ah oui, j'aime bien. Vous aimez? Oui, mais bien sûr, j'adore. Pourquoi vous me posez cette question, Jean-Charles? Eh bien parce que si vous aimez Claude Lelouch, vous le savez peut-être, il s'est fourré tout seul dans un sale drap. Alors, si vous l'appréciez en tant que cinéaste, il aurait grand besoin que vous l'aidiez. Oui. Je m'explique. Donc, Dites-moi. Claude Lelouch, Oui. qui était l'invité de CNews la semaine dernière, ce qui est déjà suspect. Pour présenter son dernier film intitulé Finalement, titre peut-être prémonitoire d'abord, quand on a 87 ans comme lui, et surtout quand au cours de la conversation on tient des propos semblables aux siens. Ah. Bavardant autour de la notion de fidélité, thème central sans doute de son 51e film, avec Cadmerade, Elsa Silberstein et Barbara Pravi, il déclara brutalement, je cite, « Quand je dis qu'on est fidèle, tant qu'on n'a pas trouvé mieux, c'est parce que c'est vrai, que ce soit pour une voiture, une femme, un frigo. » Évidemment, c'est assez délicat. Oui, effectivement. Ça jette un froid, cette histoire de frigo, en tout cas. Oui, bien sûr, avec une voiture, passe encore, suivant la marque, hein, mais un frigo. Bon, alors, je suis sûr qu'il n'était pas vraiment conscient de la terrible bourde, même quand Pascal Praud, qui le recevait, lui dit, en le quittant, « Bonne fin de carrière, pour la vertu, tout gentiment », il n'a pas réalisé le tsunami qu'il venait de provoquer. Oui. Alors, les réseaux sociaux, bien sûr, s'enflammèrent immédiatement. À vomir, pauvre schnock, lamentable propos de comptoir, qu'on lui retire sa palme d'or de 1966 et sa Légion d'honneur, et qu'au moins on le force à changer de titre pour surnommer une femme et le remplacer par le machiste pervers et l'innocente sacrifiée. Voilà. Alors, devant l'ampleur des réactions, le cinéaste a tenté de réagir sur X. Toute ma vie, j'ai répété que les femmes étaient des hommes réussis. Mes propos déplacés et maladroits ont blessé. Je vous demande pardon. Oui. Comme si ça suffisait. Trop tard. Trop tard. Non. La seule chose, à mon avis, qui pourrait le sauver, c'est de lancer une pétition. En soulignant qu'à son âge, il avait peut-être suffi d'un cognac à jeun ce matin afin de se donner du courage de passer devant des caméras, lui qui n'a pas l'habitude, pour que, totalement chlasse, il avait dit n'importe quoi. Alors, je vais faire cette... Vous allez la signer Je vais réfléchir. Oui, non, mais vous ne risquez rien. Oui, parce que si l'histoire va prendre d'ampleur, vous trouverez un prétexte comme ceux qui se sont retirés de la pétition qu'ils avaient signée pour Depardieu. Oui, en effet. Voilà, c'était ça. Ça va y venir gros comme une maison. Tout ça pour ça. Bon, alors maintenant, allez, bref, si une vous petite voulez. news, oui, s'il vous plaît. Le corps d'une Américaine sera cryogénisé puis conservé en Suisse. Tiens. À 24 ans, Becca Ziegler, a déjà des projets pour l'au-delà. Son corps sera figé dans le froid par un laboratoire de Berlin dans l'espoir ténu d'une nouvelle vie. Et lorsque son or sera réduit, une équipe de médecins plongera Becca Ziegler dans une cuve d'azote liquide à une température de moins 196 degrés, puis transférera la capsule dans un centre situé en Suisse. Tiens. Très bien. Mais signalons quand même à Becca Ziegler, au risque de la décevoir, que ce n'est pas parce qu'elle sera dans un frigo qu'elle tournera automatiquement dans le prochain Lelouch. Et puis, bien sûr, vous avez suivi aussi pendant ce week-end l'élection de Miss Univers. Oui, très attentivement. Oui, bien sûr, je sais que c'est un sujet qui vous passionne depuis longtemps. Vous savez qu'on avait reçu la jeune fille qui a représenté la Suisse. La Suisse, Laura Bircher. Voilà, qui vient d'Obwald. Exactement. Et qui a fini cette élection en sanglots. Apparemment. Vous savez. Alors, ça, j'ai pas toutes les infos. Vous êtes mieux renseigné que moi. Mais oui, parce qu'évidemment, elle n'a même pas été sélectionnée pour la finale et c'était terrible pour elle. Et elle a découvert les choses. Elle a dit, dans ce concours,
ce qui comptait, c'est la beauté extérieure. Ben oui, c'est un peu le principe des choses. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, personnellement, j'ai refusé de participer à ces élections. Voilà, une petite dernière quand même. Une dernière, s'il vous plaît. Ben oui, vous savez que les associations écologistes s'inquiètent de l'augmentation des tirs de loups, oui, malgré la baisse des attaques sur les troupeaux de 2024. Non. Mais c'est un peu bête parce que c'est un peu lié. Comme me disait récemment le président Zelensky, plus on envoie de bombes, moins il y a d'attaques de prédateurs. Et en effet. Merci Jean-Charles. Je vous en prie. À demain. À demain. Belle journée. On vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. M le Média présente De Sources Sûres.